Lord Jesus, we love you. Seigneur Jésus, nous t'aimons. And we acknowledge your presence this morning. Et nous reconnaissons ta présence ce matin. We give you the praise, we give you the thanks. Nous te disons merci et nous te rendons la gloire because you are God in our midst. Parce que tu es Dieu au milieu de nous. We love you, Lord Jesus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. And we recognize you as our Lord and Savior. Et nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. I want you to know that the presence of God is in our midst. Je voudrais que tu puisses savoir que la présence de Dieu est au milieu de nous. The Spirit of God is in our midst. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. And the atmosphere is controlled by the presence of God. Et l'atmosphère est contrôlée par la présence de Dieu. And beloved, I know that you might come in the presence of God with a lot of questions. Bien-aimé, je sais que tu peux venir aussi dans la présence de Dieu avec beaucoup de questions. But the most important thing for you to know is that God is in our midst. Mais la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est que Dieu est au milieu de nous. I want you and I to pray. Je voudrais que toi et moi puissions prier. Let us pray. Prions ensemble. Father, we give you the praise, we give you the glory. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te rendons l'honneur. We bless your presence in our midst. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Spirit of God, I pray that you will take control of this moment and speak to your people. Esprit de Dieu, je suis en train de prier pour que tu puisses prendre le contrôle de ce moment et que tu puisses parler à ton peuple. And I'm praying, Father, to destroy every influence of darkness in our midst. Et je suis en train de prier, Père, pour que toute influence de ténèbres soit détruite au nom de Jésus-Christ. And this morning, may the name of our Lord Jesus be glorified. Et ce matin, que le nom de Jésus soit glorifié parmi nous. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être là parmi vous. Beloved in the Lord, I'm very happy to be here in your midst. And I want you to know that God has something to say to somebody. Et je voudrais que tu puisses comprendre que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. But let's find out quickly what is the message God has for us. Et rapidement, voyons ensemble quel est le message que Dieu veut nous donner ce matin. And I know that you are following us through our channel. Et je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre à travers notre chaîne. May God bless you for your faithfulness. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. May God bless you for your sacrifice. Que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice. And may God bless you for your availability. Et que Dieu vous bénisse pour votre disposition. Let us read the Bible. We are going to read the Bible quickly. Nous allons lire la Bible rapidement. On va lire la Bible ensemble. We are going to read the Bible in the book of Luke, chapter 8, verse 22 to 25. Et si tu as ta Bible, on va lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre
8, versets 22 à 25. And I'm going to read in the name of Jesus. One day, Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke him, saying, "Master, Master, we are going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. "Where is your faith?" he asked his disciples. Hallelujah. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him." Hallelujah. We are going to read it in French. If you have your French Bible, we are going to read the Bible in the book of Luke, chapter 8, verse 22 to 25. Et on va lire ce même verset en français. Si tu as ta Bible en français, on va lire dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, "Passons de l'autre côté du lac." Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, "Maître, Maître, nous périssons." S'étant réveillé, il menaça le vent, les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, "Où est votre foi?" Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, "Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent?" Voilà, c'était là la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Beloved in the Lord, I want you to know that God is awesome. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses savoir que Dieu est merveilleux, il est grand parmi nous. Beloved, you have to understand that the word of God is life, and everything we do, in every question we have, we find the answer in the word of God. Et bien aimé, vous devez comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous avons comme question dans la vie, nous trouvons la réponse dans la parole de Dieu. And the Bible is speaking about a storm that was calm because of the word of Jesus. Et la Bible est en train de nous parler d'une tempête qui était apaisée par la parole du Seigneur Jésus. Beloved in the Lord, I want you and I to know that God wants to speak to us. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses savoir que Dieu veut nous parler. When you give your life to Jesus Christ, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, there is a turnaround in your life. That is why the Bible says that Jesus spoke to his disciples by saying to them, "Let's cross over." Et c'est pourquoi la Bible nous parle de la traversée, parce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, "Allons de l'autre côté." And to the other side, it can also be compared to the new life that you will start on the other side. Et de l'autre côté,
cela peut aussi être comparé de la nouvelle vie que tu vas commencer qui se trouve de l'autre côté. On the other side can also be symbolized by two scenarios. Et de l'autre côté peut aussi être symbolisé par deux scénarios. We have the left side and the right side. Nous avons le côté gauche et le côté droit. We have the old life and the new life. Nous avons l'ancienne vie et la nouvelle vie. But Jesus said to his disciples, let's cross to the other side. Et Jésus a dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Beloved, you have to understand that they had to get into water before they could reach the other side. Et bien aimé, vous devez comprendre que ils devaient nécessairement passer par l'eau afin d'atteindre l'autre côté. This is symbolic. This is a message that the Bible is passing to us. The Word of God is passing to us. Ceci est un message très symbolique que la parole du Seigneur est en train de nous révéler. Beloved, when you give your life to Christ, you have to pass through water. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous devez nécessairement passer par l'eau. And the word of God is always represented by water. Et la parole de Dieu a toujours été représentée par l'eau, la présence de l'eau. And the presence of water was the presence of the word of God. Et la présence de l'eau que le disciple et Jésus étaient en train de passer était bien aimé, la présence de la parole de Dieu. But Jesus said on that day, let us cross over. Et Jésus leur dit, traversons de l'autre côté. Beloved, you were in the world on the other side. Bien-aimé, tu étais dans le monde de l'autre côté. And now that you are crossing with the Lord Jesus, et maintenant que tu es en train de passer, de traverser avec le Seigneur Jésus, there is suddenly a turnaround in your life. Et il y a brusquement une situation qui est venue changer les choses, changer les données dans ta vie. And suddenly, you find yourself in the midst of the waters, going through a storm. Et subitement, tu te retrouves au milieu de l'eau, au milieu de la rivière, en train d'expérimenter une tempête. Beloved, what is a storm in your life? Bien-aimé, quelle est cette tempête qui menace ta vie? Beloved, I want you to know that as you give your life to Christ, things may not be just as calm as you wish. Et bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, les choses ne vont pas apparaître calmes comme tu es en train de le souhaiter. Ça ne sera toujours pas calme. But you have to know that as you are crossing the boat with the Lord Jesus, suddenly there could be a storm. Mais tu dois comprendre que comme tu es en train de traverser avec le Seigneur Jésus, une tempête peut se présenter. And when a storm shows up, things will turn and shake in your life. Et quand une tempête se présente dans ta vie, les choses peuvent changer et les choses peuvent être mouvementées dans ta vie. And this morning, I want you and I to think about the storm that is disturbing our lives. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse réfléchir, penser sur la tempête qui est en train de déranger sa vie. What is the storm that is disturbing your life? Quelle est cette tempête qui est en train de déranger ta vie? And the Bible says that in the midst of water, there was a storm. Et la Bible nous dit qu'au milieu des eaux, il y avait une tempête qui s'est présentée. And this morning, I would like to speak to someone who's going through a difficult situation. Et ce matin, j'aimerais parler avec quelqu'un qui est en train d'expérimenter une situation difficile. You know, beloved, when problems shows up in your life, it could be a difficult situation.
Et bien aimé, vous devez comprendre que lorsqu'un problème se présente dans votre vie, cela peut aussi être une situation difficile. And that difficult situation could be compared to a storm. Et cette situation difficile peut être comparée à la tempête. But I love the word of God. Mais j'aime la parole de Dieu. The Lord Jesus said to his disciples, let's cross over. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Beloved, you have to understand that as you are going to the other side, a storm could come on your way. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous devez comprendre que pendant que nous sommes en train de traverser de l'autre côté, une tempête peut se présenter. But when the storm shows up, it doesn't mean that you have to panic. Mais quand la tempête se présente, cela ne veut pas dire que tu dois paniquer. But you might be here this morning, you are asking yourself a question like the disciples did. Et tu peux être là, ce matin, tu te poses la même question, de la même manière que les disciples s'étaient posés. They were with Jesus. Jesus was sleeping. Et ils étaient avec le Seigneur Jésus, et Jésus était en train de s'endormir. And many today are asking themselves a question to know, we are with Jesus, but nothing is working in our lives. Et beaucoup aujourd'hui se posent la question, mais nous sommes avec Jésus, nous avons le Seigneur Jésus avec nous, mais rien ne marche dans notre vie. These things happened in the times of the disciples. Et ces choses se sont passées au temps des disciples. Jesus was with them in the boat. Jésus était avec eux dans la barque. He was sleeping. Jésus était en train de s'endormir. Jesus is the master amongst his disciples. Jésus est le maître au milieu de ses disciples. And you know, disciples with their masters, they put their trust, they put their hopes. They know that nothing wrong can happen to us because they have experienced many miracles. Et les disciples qui étaient avec Jésus savaient que comme nous sommes en train de suivre Jésus, aucun mal ne peut nous suivre parce qu'ils avaient vu tout genre de miracles qui se sont passés au temps de leur maître. But they lost faith. They lost it on that day. Et ce jour-là, ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu le contrôle de réfléchir. On that specific day, the disciples' faith was shaken. Et en ce jour, au jour de la tempête, la foi des disciples avait bougé. And they were waking the master. They were saying, Master, Master, we are perishing. Et les disciples étaient en train de réveiller Jésus en disant, Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, nous sommes en train de mourir. And maybe today you are doing the same thing in your Christian journey. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de faire la même chose dans ton voyage en tant qu'un chrétien, dans ta marche en tant qu'un chrétien. You are going back to your prayers and you are speaking to the Lord. Master, Master, we are dying. Et quand tu es en train de prier, tu fais exactement ce que les disciples avaient fait. Ils étaient en train de dire, Maître, Maître, nous sommes en train de périr. Maybe you are shaken, you are troubled because of the coronavirus. Peut-être que tu es troublé, ta foi est en train de bouger à cause du coronavirus. Maybe you are disturbed because of the lockdown, the curfews. Peut-être que tu es en train de paniquer à cause du coronavirus, du confinement. Or maybe it could be because of the presence of the vaccine. Or peut-être aussi, ça peut être à cause de la présence du vaccin. Many people are asking themselves the question, where is Jesus? What is Jesus saying concerning this situation? Et beaucoup de gens se posent la question pour savoir, mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire concernant le problème de coronavirus? And people are asking themselves the question to know, what is going to happen to us as believers? Et les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans nos vies parce que nous croyons en Jésus. Nous sommes des croyants. Beloved in the Lord, you have to know that the Lord Jesus is sleeping, but he is still with us. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que
Dans la barque, le Seigneur Jésus était en train de dormir, mais il était toujours avec ses disciples. And on that day, he said something very important. Et en ce jour, il avait dit quelque chose de très important. He said to his disciples, people who lack faith. En ce jour, il a dit à ses disciples, gens de peu de foi. Beloved, as you are going through a storm, as things are complicated, looking very bad in your life, you have to believe in God. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'expérimenter cette tempête, pendant que les choses peuvent se présenter d'une mauvaise façon dans ta vie, tu dois croire en Dieu. We have to put our faith in the Lord Jesus. Nous devons mettre notre foi au Seigneur Jésus-Christ. We have to put our faith in Him, even if He is in the boat and sleeping, but it doesn't mean that He is absent. Et nous devons mettre notre foi au Seigneur Jésus parce qu'il est avec nous dans la barque. Et même s'il est endormi, cela ne veut pas dire qu'il est absent. And you have to understand something very important this morning. Et tu dois comprendre quelque chose de très important ce matin. The silence of the Lord Jesus does not mean that he is absent. Le silence du Seigneur Jésus ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. The silence of God does not mean that he is absent in your life. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. It doesn't matter what is the situation you are going through. Et cela ne dépend pas de la situation que tu es en train de passer. Peu importe ce que tu es en train de traverser. You have to know that the Lord Jesus is with you. Et tu dois comprendre que le Seigneur Jésus est avec toi. And on that day, he rebuked the storm. He gave commandment to the storm. Et en ce jour, il a donné des ordres à la tempête et la tempête s'était apaisée. And beloved, you have to know that there is only one way to calm the storm. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a une seule voie, une seule façon d'apaiser la tempête. And you can only calm the storm by applying the word of God. Tu peux calmer la tempête seulement en appliquant la parole de Dieu. Jesus rebuked the storm. Jésus avait donné des ordres à la tempête. And the storm was calm. Et la tempête s'était apaisée. And beloved, this morning I want you to know that Jesus is the way out during your time of storm. Et tu dois comprendre, bien-aimé, que Jésus est le seul chemin pour te faire sortir de cette tempête. What is the storm in your life this morning? Et quelle est la tempête qui se présente dans ta vie ce matin? What is the situation that is worrying you? Because the disciples were worried that they were going to sink. Et quelle est la tempête qui est en train de déranger ta vie? Parce que les disciples s'inquiétaient de leur vie. Ils croyaient qu'ils allaient périr. And in times such as this one, everyone thinks that the last option is death. Et dans des moments comme celui-ci, chacun de nous est en train de se dire que nous allons tous périr. Beloved in the Lord, you have to understand that if you put your trust in the Lord Jesus, you will not perish. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que si tu mets ta confiance au Seigneur Jésus, tu ne périras jamais. Peu importe ce qui se présente dans ta vie, tu ne périras jamais. And the word of God says that anyone who believes in Jesus will live and have eternal life, shall not perish. Et la Bible nous dit que celui qui va croire au Seigneur Jésus aura la vie et ne mourra jamais. La personne vivra éternellement. What is the storm that is disturbing you this morning? Quelle est cette tempête qui est en train de déranger ta vie ce matin? And I want you to know that Jesus is with you. Et je voudrais que tu puisses savoir que Jésus est avec toi.
The Master is with us. Le Maître est avec nous. And even if he's asleep, you have to know that his presence means that nothing wrong will happen to you. Et même s'il est en train de dormir dans cette barque, tu dois te dire que sa présence dans ta vie signifie que rien ne peut t'arriver. Aucun mal ne peut t'atteindre. And beloved, you have given your life to Jesus. Jesus is the Lord and the Savior of your life. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et Jésus est le Seigneur et Sauveur de ta vie. And as you are walking with Him, put your trust in Him. Have faith in the Lord Jesus. Et comme tu es en train de marcher avec lui, mets en lui ta confiance et marche avec lui. And nothing wrong will happen to you. Et aucun mal ne va t'atteindre. And this morning, I want to speak over the life of somebody who's experiencing a storm. Et ce matin, j'aimerais parler à la vie d'une personne qui est en train d'expérimenter une tempête. Beloved, put your trust in the Lord. Bien-aimé, mets ta confiance au Seigneur Jésus. And I want to say a word that will bring life to you. Et je veux dire un mot qui va ramener la vie dans ta vie. Beloved, wherever you are, I want you to know that Jesus Christ is always in control. Bien-aimé, partout où vous êtes, je voudrais que vous puissiez comprendre que le Seigneur Jésus a toujours été au contrôle des choses. Jesus is in control. Le Seigneur Jésus est au contrôle. And the presence of the Lord is in our midst. Et la présence du Seigneur est au milieu de nous. That is why I would like to speak to someone who's experiencing a storm. Et c'est pourquoi je voudrais parler à une personne qui est en train d'expérimenter la tempête. May the storm be over. Que la tempête dans ta vie soit apaisée. May the storm in your life be over. Que la tempête dans ta vie soit apaisée. May the storm in your life be over. Que la tempête dans ta vie soit apaisée. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Father, we give you the praise and we give you the glory. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te rendons l'honneur. Thank you for this morning because you have spoken to your people. Merci pour ce matin parce que tu as parlé à ton peuple. And I am praying this minute that you will touch anyone who is experiencing a storm. Et je suis en train de prier en ce moment que tu puisses toucher chaque personne qui est en train d'expérimenter une tempête. Touch your people. Touche ton peuple. Touch your people. Touche ton peuple. And may we all reach our destination. Et que nous puissions tous atteindre notre destination. I pray that you shall arrive to your destination. Je prie pour que tu puisses arriver à ta destination. Whether the devil likes it or not, you will arrive to your destination. Que le diable le veuille ou pas, tu vas arriver à ta destination. Whether the devil likes it or not, you will reach your destination. Que le diable soit content ou pas, tu vas atteindre ta destination. I don't know what is the destination you want to reach. Je ne sais pas quelle est la destination que tu veux atteindre ce matin. I don't know if it's your job that you want to get. I don't know if it is marriage that you are praying for. I don't know if it is a child that you are looking for. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est un travail que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu cherches. Je ne sais pas si c'est un enfant que tu cherches. I don't know if it's the situation in your family. Et je ne sais pas si c'est la situation dans ta famille. You know, as Africans, witchcraft power is having an influence in the lives of many. Et vous savez, en tant que des Africains, la puissance de la sorcellerie est en train d'influencer la vie de certaines personnes. And that could also be
the storm in your life. Et cela peut aussi être la tempête dans ta vie. But today I speak as an authorized mouth of the Lord. Mais aujourd'hui, je parle comme une bouche autorisée de Dieu. I speak as an authorized mouth of the Lord. Je parle en tant que la bouche autorisée de Dieu to speak and give orders to the storm in your life to be over in the name of Jesus Christ. J'ordonne à la tempête qui se présente dans ta vie de s'apaiser au nom de Jésus-Christ. May the storm in your life be over. Que la tempête dans ta vie soit apaisée. May the storm in your life be over. Que la tempête dans ta vie soit apaisée. Father, we give you the praise. Seigneur, nous te disons merci, nous te donnons la gloire. And I pray right now that you will calm down every storm in the life of your people. Père, je prie maintenant pour que tu puisses apaiser la tempête dans la vie de tes enfants. In the name of Jesus, may the storm be over. Au nom de Jésus-Christ, que la tempête soit apaisée. In the name of Jesus, may the storm be over. Au nom de Jésus-Christ, que la tempête soit apaisée. I speak to every difficulties. Je donne des ordres à tout esprit de difficulté. I speak against every spirit of limitation. Je donne des ordres à tout esprit de limitation. I speak to every spirit that is bringing poverty. Je donne des ordres à tout esprit qui amène la pauvreté. I speak to the spirit of infirmities. Je donne des ordres à tout esprit d'infirmité. I speak to the spirit of lack. Je suis en train d'ordonner à l'esprit du manquement. Out in the name of Jesus. Allez-vous-en au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Allez-vous-en au nom de Jésus. May the power of darkness be broken. Que la puissance des ténèbres soit brisée. May the power of darkness be broken. Que la puissance des ténèbres soit brisée. And may the name of the Lord Jesus be glorified. Et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. And wherever you are, receive the glory of God. Et partout où vous êtes, recevez la gloire de Dieu. Wherever you are, receive the power of God. Partout où vous êtes, recevez la puissance du Seigneur. And may God change your life for better. Et que Dieu puisse changer ta vie pour les choses qui sont meilleures. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Beloved in the Lord, I want you to know that God has done great things in our midst. And you have to understand that your testimony is very important to us. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que Dieu a fait des grandes choses au milieu de nous. Et vous devez aussi comprendre que votre témoignage est très important pour nous. Send us your testimonies. Envoyez-nous vos témoignages. And we will all glorify the name of Jesus because of your testimony. Et nous allons tous glorifier le nom de Jésus à cause de votre témoignage. It is very important to know that as a child of God, you have to serve God with your belonging, with your possessions. Et c'est très important de savoir en tant qu'un enfant de Dieu que tu dois servir Dieu avec tout ce que tu possèdes, avec ton argent. That is why, beloved, do not feel ashamed to send us your offering, your tithes and thanksgiving. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous sentez